pouvoir débattre entre nous. Il n'y a rien de protocolaire et c'est simplement pour avoir le plaisir de se rencontrer et d'évoquer l'avenir. Je suis heureux d'accueillir Monsieur le Ministre. J'accueille aussi Thierry Ossély, le maire d'Opio, et puis Juliette de Thèbes qui mène une résistance acharnée sur Valbonne, une terre de mission, terre de conquête. C'est un missionnaire, on le voit bien, en train d'aller évangéliser les campagnes, et là on en a bien besoin. Donc merci à toutes et à tous. En fait, nous avons plaisir bien sûr à nous rencontrer. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de préparer l'avenir. Bon, c'est derrière nous. L'élection législative a été brillamment gagnée. Un des seuls députés à être élu au premier tour, et je crois qu'il le mérite bien, et en tout cas nous en sommes particulièrement heureux et fiers. Donc ça, c'est derrière nous, c'est gagné. Il nous reste maintenant des combats à mener. Il y a un combat que j'évoquais tout à l'heure, qui est le combat Valbonnais. Lui va être rude et qui demandera une mobilisation sans faille. Et puis il y aura de manière plus générale les élections municipales, cantonales. Dans quel ordre, on ne sait pas encore très bien. Ils sont en train de se décider pour savoir ce qu'ils feront. C'est toujours très compliqué hein, dans leur vision des choses. Donc il faut se mobiliser et il faut s'organiser. Bon, c'est un peu cette réflexion hein, là à laquelle je vous appelle, au moins dans ce canton du Var-sur-Loup, puisque je crois que ce qui est important à partir de maintenant, c'est d'essayer de démultiplier notre action. Bon, tout à l'heure, Jean Leonetti me disait que, puisqu'il est nommé à la commission des statuts, qu'il allait essayer de promouvoir une décentralisation dans notre mouvement. C'est-à-dire que les choses se passent plus près, finalement, de nos administrés, parce que c'est nous qui les connaissons le mieux. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voulais plaider, avoir une décentralisation, en particulier dans notre canton, c'est celui qui nous intéresse le plus dans nos communes, et donc une démultiplication de cette action globale. C'est un peu à cette réflexion-là que je voulais vous appeler, et pour laquelle j'aurais aimé qu'on constitue une équipe, quelque chose, un embryon qui s'est déjà un petit peu formé, qui pourrait être rejoint par d'autres, et avec lesquels nous pourrions lancer des opérations. Je sais que vous avez soif d'action. Ah, j'ai bien compris. Voilà. Quand on vous téléphone, vous dites « Ah, enfin, ça bouge ». Ah. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne bougeait pas avant, je ne suis pas en train de dire des choses comme ça. Dans une situation difficile, il faudra m'aider tout à l'heure, mais voilà, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. C'est surtout ça. Et donc, vous avez envie de bouger. C'est donc deux choses particulièrement positives, l'envie de bouger et le fait qu'on puisse faire mieux. Moi, je voudrais que nous y réfléchissions ensemble, que nous montions des équipes dans chacune des communes et que nous ayons une équipe au niveau du canton, bien sûr sous l'égide de Jean Leonetti. Il ne s'agit pas de faire sécession, mais de travailler tous ensemble et d'essayer d'avoir une action musclée dans ce canton. Et comme je sais que par ailleurs les autres cantons seront soumis au même régime, ça me permet de penser que peut-être sur cette circonscription nous serons mieux à même encore dans l'avenir à nous livrer, à mener les batailles décisives qui s'annoncent devant nous, puisque la reconquête elle commence par les municipales, par les cantonales, par les régionales, par les sénatoriales et puis les européennes. Donc on va redécouper tout ça, les reprendre les unes derrière les autres et reconquérir commune après commune, région après région, et finalement nous retrouver dans une situation beaucoup plus favorable. Voilà, c'est un peu le but de cette réunion, outre le plaisir bien sûr de boire un verre ensemble. J'espère que nous pourrons faire ce type de réunion ailleurs que dans la commune de Roquefort. Enfin, nous avons lancé le mouvement ici, mais on peut très bien faire des réunions au Pio, on peut en faire, et il faudra, je pense, en faire à Valbonne. Ça énervera les socialistes, c'est bien. Ce qui énerve les socialistes, c'est bien. Donc on peut en faire beaucoup, voilà. La guerre des nerfs, c'est aussi quelque chose d'important. En tout cas, merci pour votre présence ce soir. Réfléchissez, s'il vous plaît, à cette manière de voir les choses, proposez des actions, et puis nous les relayerons auprès de Jean Leonetti, et nous essaierons de les monter tous ensemble. Merci, et on est presque encore bon pour se souhaiter les vœux pour 2013, alors un peu de manière clandestine, avec un jour ou deux de retard. Bonne et heureuse année 2013 encore pour l'UMP et pour chacune et chacun d'entre vous.
présidentielle. Voilà, on a passé une année 2012 avec une première partie qui était sympathique et une deuxième partie qui l'était moins. On a perdu des élections présidentielles. Derrière, logiquement, on a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce qui fait que les socialistes ont tous les pouvoirs. Ils ont le Sénat, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont les régions, ils ont la plupart des grandes collectivités. Donc, on est dans une situation où on a perdu du temps. On n'a pas perdu du temps parce que c'est assez habituel après une défaite. Le camp est affaibli, on a un coup sur la tête, on a besoin de poser. Voilà. Dans ce moment-là, il y a toujours quelques imbéciles qui disent comment il aurait fallu faire. Vous savez, c'est comme au football, il y a un type qui dit mais il fallait passer la balle à l'autre, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. C'est fait, voilà, c'est fait. Et en même temps, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle, on nous a expliqué jusqu'à la dernière seconde qu'on avait 6 points dans la vue. Bon, et à la fin, on s'est aperçu qu'il n'y en avait qu'un et demi, et que donc, peut-être qu'une semaine de plus, peut-être qu'un argumentaire, peut-être que la tiédeur ou la lâcheté des uns et des autres étant éliminée, on aurait peut-être pu passer le cap. C'est ainsi. On ne va pas refaire le match, comme on dit à la télévision, et donc, c'est passé. Donc, on a tout de suite envoyé, contre mon avis, un certain nombre d'autres, sur une élection à l'EP. Ça aboutit à ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire un déchirement fratricide avec tous les épisodes que vous avez connus et qui nous ont fait mal, quelle que soit la personne qu'on avait soutenue. Moi, j'ai soutenu François Fillon, mais je n'ai pas soutenu François Fillon contre Jean-François Copé. J'ai soutenu François Fillon. Voilà. Et donc, on peut être pour quelqu'un sans pour autant vouloir détruire l'autre. Et si on part dans une optique qui est l'optique de dire il faut abattre l'un pour que l'autre puisse gagner, eh bien c'est néfaste pour l'ensemble de notre mouvement. Les choses sont apaisées, comme toujours, il y a quelques cicatrices qui restent. Moi, j'en ai pas. Donc, je vous remercie. D'ailleurs, on a, dans la 7e circonscription, dit clairement que chacun, j'ai affiché ma volonté. J'avais à côté de moi des gens qui soutenaient des gens qui se coupaient, et on ne les a pas brimés ni dénigrés. Toujours est-il que dans la 7e, donc, on n'a pas trop de blessures à penser entre nous, et on doit maintenant se mettre dans la réconciliation. J'ai œuvré pour ça avec d'autres, et puis dans la reconquête. La reconquête, elle est simple, c'est que vous regardez les échéances, et vous regardez la première échéance, c'est une échéance locale. Ça veut dire que l'UMP doit s'ouvrir à d'autres personnalités qui doivent adhérer à notre mouvement, et qu'en même temps, il faut qu'on parle à nos partenaires, même si dans la 7e circonscription, ils n'ont pas une force extraordinaire, mais l'UDI, c'est nos partenaires, c'est nos amis. Là aussi, ne nous trompons pas de combat, ne faisons pas le combat contre les radicaux ou le nouveau centre. Ce sont des gens qui ont une sensibilité légèrement différente de la nôtre, mais qui sont à côté de nous. Donc, on gagnera ensemble, ou on perdra les uns contre les autres. Donc, appel au rassemblement et à la réconciliation. La reconquête, elle se fait sur les idées, elle se fait sur les constats, elle se fait sur un projet. Donc, nous avons, au fond, une mission d'opposition, on la fera. On l'a fait sur les thèmes qu'on nous impose. Et vous avez bien compris qu'on fait du sociétal parce qu'on ne fait plus de social. Donc le mariage homosexuel, l'euthanasie, le droit de vote des étrangers, tout ça, ça ne coûte rien. Donc on balance ça. Et nous, on est bien obligés de se battre contre, parce qu'on est contre les projets de loi qui avancent. Mais en même temps, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Et comme on arrête une colonne de terroristes islamistes au Mali, eh bien, là aussi, on est logique. Hein. Je veux dire que quand la France était en Afghanistan et que l'opposant, M. Hollande, disait qu'il fallait vite se retirer parce que la France ne devait pas aller au sol dans un territoire ennemi, eh bien, on continue à dire et à être logique et à dire que oui, la France a bien fait d'intervenir. Et en même temps, on déplore qu'elle soit seule, ce qui montre l'isolement de la France sur le plan international. Si on avait un président de la République qui avait noué des liens forts avec l'ensemble des pays, on aurait probablement une logistique américaine et on aurait probablement au sol et en air des troupes britanniques, comme on l'a vu lorsque l'intervention s'est faite en Libye. Donc, ne confondons pas, nous on reste soutien de nos armées, soutien des démocraties contre le terrorisme islamique, et on n'a pas changé. Par contre, les reniements sont nombreux. Le premier reniement, c'est celui-là. Si vous relisez ce que disait M. Hollande il y a 2 mois, nous n'interviendrons jamais au Mali.
Voilà, ça veut dire qu'il ne comprend pas, quoi. Heureusement qu'il y a un militaire à un moment donné qui lui a dit qu'il y a des colonnes qui descendent là, et elles vont prendre l'ensemble du Mali, et après vous aurez un pays totalement islamiste. Et donc il a pris la bonne décision que lui a proposée les armées françaises dans une situation qui était une situation très fragile. À ce moment-là, M. Fabius rajoutait et jamais il n'y aura un soldat français au sol sur le Mali. Voilà. Je rappelle que lorsque la France est intervenue en Libye, il n'y a jamais eu un Français au sol, il n'y a pas eu un mort parce qu'il n'y a jamais eu un Français au sol. Et que là, nous rentrons dans une situation qui va être longue et difficile. On continuera à soutenir la France parce que c'est notre pays, l'armée française parce que c'est nos soldats, et on continuera à dire qu'on regrette qu'il n'y ait pas nos partenaires européens, nos partenaires occidentaux avec nous, et on regrette aussi que l'ensemble des pays alentours avancent avec une extrême lenteur pour envoyer des troupes, alors que c'est eux-mêmes qui sont menacés, je veux dire, de la contamination islamiste qui a existé au Mali. Je ferme cette parenthèse, c'est un premier des reniements. Le reniement qui m'a le plus touché, c'est le reniement sur le traité européen. Le traité européen, il était négocié par Nicolas Sarkozy. J'ai eu l'honneur d'y participer. Et rappelez-vous, François Hollande disait « Je ne signerai pas ce traité, je le renégocierai ». Il n'a rien renégocié. 2 jours après, il est allé voir Angela Merkel, il a dit « Tu signes là ». Et il a signé, il n'a pas changé une virgule, il n'a pas changé un mot, il n'a pas changé une phrase, il n'a même pas changé le titre. Donc c'est le même traité, et il l'a signé. Reniement. Le reniement sur la TVA, vous la connaissez. Il y a 2 TVA. Il y a une TVA qui monte et qui s'appelle la TVA Sarkozy. Il y a une TVA qui monte, et celle-là, la première est mauvaise. La TVA qui monte, elle s'appelle TVA Hollande, et celle-là, elle est bonne. Voilà. Pour le porte-monnaie, ça ne change pas grand-chose. Mais il y en a une qui était à jeter aux orties. La TVA, c'est un impôt injuste, parce qu'il touche tout le monde, les riches comme les pauvres, et comme les riches est l'ennemi, et que le riche, ça se situe à un niveau de revenu relativement modeste, tout le monde est un ennemi. D'ailleurs, on vous a bien expliqué, vous êtes riches, voilà, vous êtes tous riches. Puisqu'il a dit, seuls les riches paieront de l'impôt en plus, et que 92% des Français paieront de l'impôt en plus, donc 92% des Français sont riches. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce en début de l'année 2013. Donc on est dans une situation politique dans laquelle on voit bien qu'il n'y a rien qui est fait. On a fait un choc fiscal à la place de choc de compétitivité. On a insulté les patrons et les entreprises à tel point qu'on voit bien qu'elles fuient et qu'elles sont armes aux pieds, qu'elles n'investissent plus. Et on a tout le plus grand mal du monde pour expliquer aux entreprises qu'il faut qu'elles continuent, qu'on va les aider avec une collectivité. Je le vois dans ma ville, je le vois à Sophie Antipolis. Ils attendent, ils disent, attendez, si nous fait une 3e couche d'impôt, nous on va arrêter, puis on va délocaliser, ou on va dégraisser, ou on va... Voilà. Donc on est dans une situation économique et sociale qui est tendue, qui est difficile. Ils en sont responsables. Ils ne sont pas responsables de la crise. La crise, elle est internationale. Mais le gouvernement d'avant n'était pas responsable non plus de la crise. Sauf qu'il prenait des mesures qui étaient courageuses et qui permettaient justement à la France de reprendre pied sur le plan économique, donc sur le plan social. Et eux prennent des mesures qui, au contraire, vont nous faire décrocher. Je ferme cette parenthèse en disant qu'aujourd'hui, je suis partagé, comme tous les gens qui se battent au sein de notre formation politique. Partagé parce que j'ai envie à la fois de me battre sur les leurres qui vous lancent sur le mariage homosexuel ou l'euthanasie. L'euthanasie, c'est 0,6% de la population. Le mariage homosexuel, c'est 0,8% de la population. Donc, à partir d'un problème qui concerne une extrême minorité, on essaie d'occuper un espace. Et on occupe l'espace, pendant ce temps, on parle. Est-ce qu'il ne faut pas parler? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je suis assez partagé. Je fais sur le plateau de télé pour dire que la circulaire de Taubira est un scandale, et en même temps, je me rends bien compte que je devrais plutôt dire, attendez, la circulaire de Taubira, c'est un scandale, mais en même temps, regardez comment est le pays. Le pays n'a pas ça comme préoccupation. Le pays n'a pas comme préoccupation principale de se dire, les mères porteuses américaines, comment on fait pour donner un passeport français aux enfants qui sont nés de mères porteuses américaines? Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, et franchement, je veux dire que c'est quand même pas le problème de l'ensemble des Français. Voilà. Et franchement, le bébé qui est dans le berceau, qui a un passeport américain, ça n'empêche pas de dormir. Voilà.
Il vit sa vie, il y a pire que d'avoir un passeport américain. Bon, on passe sur ça pour vous dire la difficulté que nous avons aujourd'hui dans une situation dans laquelle le vrai problème n'est pas abordé. Et quand on nous aborde les problèmes qui sont essentiels, c'est vrai que la famille c'est essentiel, c'est vrai que la fin de vie c'est essentiel, c'est vrai que le vote des étrangers c'est essentiel, mais c'est pas urgent. Il aurait dû poser là-dessus, et même s'il croit ce qu'il dit, on aurait dû dire, bon, ben, écoutez, on va en débattre, et puis on va voir. Un dernier point, le débat. La droite horrible qui muselle l'ensemble du pays. Moi j'ai fait des lois de bioéthique, on a mis un président de commission socialiste, et on a fait 1 an de débat dans le pays. Eux, ils font une loi sur la famille, il n'y a pas de commission du tout. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un président de la mission, et en même temps, il n'y a pas de débat dans le pays. Le seul débat, c'est un débat en 3 jours à l'Assemblée nationale, avec aucun amendement de l'UMP qui sera accepté. Donc, ils sont sectaires en plus. Et ils ont raison parce qu'ils sont majoritaires. Après cette phrase horrible de qui laisse, voilà, vous avez moralement tort puisque vous êtes politiquement minoritaire. Eh bien, on est minoritaire, mais pas pour l'autre. Et donc, l'élément, c'est la reconquête. Dans cette reconquête, il faut que, d'abord, on ne désespère pas. Notre parti doit se rassembler. Ça va, je veux dire. Moi, j'ai rencontré Jean-François Copé, j'ai rencontré François Fillon. Je leur ai dit avec clarté qu'aujourd'hui, les militants, ils attendent autre chose de leur qualité d'homme d'État. Voilà, ils attendent qu'on se batte, qu'on s'oppose, mais en même temps qu'on construise. En 2012, 13, 14, 15, 16 et 17, on ne parlera pas exactement comme en 2012. En 2012, on avait un projet, on avait un programme. Eh bien, il faut qu'on repense tout ça. Il faut qu'on repense comment la sanction est faite. Il faut qu'on repense comment la délinquance doit être régulée. Il faut qu'on repense comment on doit recréer sur le plan économique un appel d'air. Il faut qu'on repense comment l'Europe peut se construire pour aider la France à être la France. Il faut repenser tout ça et refaire un programme. Et le premier programme qu'on fait, c'est il faut donner dans nos municipalités des marques qui sont des marques identitaires de nos valeurs. La délinquance. C'est la première année, depuis 30 ans, qu'on ne donne pas les chiffres de la délinquance. Pourquoi on ne les donne pas? Parce qu'ils sont mauvais. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu mon commissaire de police, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, les résultats de la délinquance. Je ne dis pas comment je les ai eus, parce que je les ai eus par un chemin totalement détourné. Le commissaire de police a ordre de ne pas me donner les chiffres de la délinquance. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que la délinquance baisse à Antibes. 10 ans. Sur Antibes et sur Valoris. C'est la même circonscription de police. Sauf que cette année, c'est la première année où elle augmente de 10%. Et elle augmente de 10% à partir de quand? À partir de l'été. Quand vous enlevez toutes les lois qui sanctionnent, que vous dites qu'entre 16 et 18 ans, c'est des enfants, mais qu'il ne faut pas les condamner, quand vous dites que la peine plancher, il faut la supprimer, quand vous dites que les allocations familiales, on les donne même aux gens qui n'envoient jamais leur enfant à l'école, et que vous enlevez toutes ces lois, ça a été le but au mois de juillet, eh bien, il y a un message qui passe. Quand vous discutez avec la police, ben, ils vous disent, bon, ça va, je veux dire, nous, on veut bien faire le boulot, mais le ministre de l'Intérieur, il est venu 2 fois dans le département. 2 fois. Une fois, c'était pour l'enterrement d'un gendarme, tué par des voyous. Une fois, c'était pour l'enterrement d'un policier, tué par des voyous. Si vous n'avez pas compris qu'il y a un message qui a été donné laxiste et en disant, bon, on ne va pas sanctionner, voilà. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que nous devons nous battre sur les valeurs qui sont les nôtres, sur lesquelles on s'est toujours battu. Oui, la délinquance, il n'y a pas la politique de l'excuse. Moi, je n'excuse pas la personne sous prétexte qu'elle est pauvre, si elle braque une banque. Voilà. Il y a des pauvres dans ce pays. Si on dit, quand on est pauvre, on a le droit d'être délinquant, ça veut dire que tous les pauvres ont le droit d'être délinquants. Donc, chacun d'entre nous a vécu une période de sa vie dans laquelle il n'était pas dans l'opulence. Hein. En tout cas, c'est mon cas. J'ai jamais eu envie. Mes parents m'ont plutôt appris qu'il fallait que je travaille et que je m'en sorte plutôt que de dire, ben, écoute, on va tricher. Voilà. Donc, ces choses-là, il faut qu'on les affirme parce qu'il y a un message national, mais il y a un message local aussi. Voilà. Et en même temps, je le dis,
Et alors ceux qui me connaissent savent bien que pour moi la laïcité, c'est au contraire rassembler les gens. Mais je ne vais pas non plus me mettre dans une situation où, parce qu'il y a une revendication agressive qui consisterait à dire on va supprimer le porc dans les cantines, je vais le supprimer. On est dans un pays dans lequel, si le gosse ne veut pas en manger, il n'en mange pas. On lui donne une deuxième ration de fromage ce jour-là, c'est normal, chacun fait comme il veut, chacun est dans son intimité, il doit assumer sa religion, et on n'est pas là pour forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Je vais interdire le porc dans les cantines, parce qu'il y a 3 familles qui me font le sitting sur la mairie. Je dirais même que ça me pousse à l'inverse, et ça me pousse à dire non, surtout pas. Alors que, par tempérament, je suis plutôt tolérant et je n'ai pas du tout envie de discriminer qui que ce soit. Eh bien, ça aussi, c'est des marques. Ça aussi, c'est des éléments qui nous disent qu'il faut qu'on soit, non pas droit dans nos bottes, comme le disait Juppé à un moment donné, mais fort sur nos convictions. Et ce pays est en train de basculer, à la fois parce qu'on lui enlève ses repères de famille, repères de nationalité, avec le vote des étrangers, repères sur les fondamentaux de solidarité, repères sur ce qui est le travail, l'économie, la capacité à surmonter une crise économique. Et à ce moment-là, nous, il faut qu'on se batte, qu'on montre à l'intérieur des mairies que nous avons ou des mairies que nous aurons un programme qui soit basé sur ces éléments-là. On a besoin de vous. On a besoin de vous, j'ai eu besoin de vous, et vous étiez là. La preuve, c'est que Michel et moi, on a été élus au premier tour, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui se sont battus, qui ont convaincu les uns et les autres d'y aller quand même, parce qu'on avait perdu les élections présidentielles, il fallait quand même aller aux législatives. Combien j'ai vu de mes amis qui disaient « Oh, ça va, on a perdu, on a perdu. » Il y a même des gens qui disaient « Il vaudrait mieux qu'on perde aussi les législatives pour pas faire de cohabitation. » Ouais, c'est gentil, mais enfin bon. Tu commences à jouer le match, pour reprendre l'exemple du football, et tu dis, bon, comme j'ai perdu le championnat, maintenant il faudrait plus perdre la coupe, parce que sinon, les gens ne comprendraient pas, les supporters ne comprendraient pas. Et moi, je pense que grâce à vous, on a quand même montré qu'il y avait un pouvoir de résistance. Et bien maintenant, on est dans la reconquête, on est dans la réconciliation, on est dans l'efficacité, il faut qu'on se réunisse. Moi, j'ai demandé à Gilles Carrez, qui est probablement le député UMP qui connaît le mieux la finance et l'économie, qui vienne nous faire une conférence au mois de mars. On vous donnera la date sur la France est-elle en faillite, et qu'on comprenne bien les enjeux réels au-delà des leurs qui existent. Ensuite, il faut qu'on travaille localement dans chaque ville, et plus particulièrement à Valbonne, je le dis très clairement, pour faire en sorte qu'on élabore des programmes, à la fois des programmes locaux, mais en même temps qu'on fasse remonter à Paris des idées qui sont les idées que nous avons et qui sont les idées de tous les militants de l'UMP. Et puis, comme vient de le dire Michel, redaccord entre Jean-François et François, je suis à la commission des statuts avec des gens très bien, je suis les anciens premiers ministres, les anciens secrétaires généraux, et on va essayer de travailler avec les statuts. Et mon idée, c'est que les statuts doivent ouvrir au débat. C'est le moment de débattre et de construire. C'est le moment de proposer autre chose. C'est pas obligatoirement ce qu'on faisait en 2010 qu'il faut proposer. Il faut proposer ce qu'on va faire en 2017. Et donc, déjà commencer à travailler sur ces sujets, pas uniquement l'opposition stérile, mais l'opposition et la construction, l'opposition et la proposition. Et donc, voilà, on a 1 an pour aller au municipal. On a surtout plus que 4 ans, comme disait, putain 4 ans, comme disait Lino de Info. Alors on va tenir 4 ans, et en même temps, ne croyez pas qu'un gouvernement fait tout ce qu'il veut. Bien sûr, ils ont la majorité partout. Mais lorsque vous avez une forte pression, un gouvernement il recule. Un gouvernement il pose, un gouvernement il dit bon, écoute, ça c'est pas tout à fait prioritaire, on va essayer de se battre là-dessus, mais on ne peut pas ouvrir tous les fronts en même temps. On ne peut pas ouvrir les fronts avec son aile gauche, on ne peut pas ouvrir le front sur les sujets de société, on ne peut pas ouvrir le front sur les sujets d'économie et d'emploi. Donc à un moment donné, on va les faire renoncer à un certain nombre de choses, on va leur faire reporter un certain nombre de choses, et puis on se battra avec des convictions qui sont les nôtres, parce que la France c'est notre pays, et qu'on n'a pas envie qu'ils nous l'abîment. Ils n'ont déjà pas trop mal abîmé dans les 9 mois qui viennent. Maintenant il faut qu'on montre notre force pendant les mois qui restent.
Enfin, c'est dit 4 ans, hein, voilà. Puis on sait jamais. Voilà. Bon, merci à tous d'être là, pardon d'avoir été long. Je peux prendre la parole et donner son avis, et en même temps, comme l'a dit Michel, il faut qu'à la fois on décentralise, et puis qu'on ait des petites réunions, et qu'on se parle, et qu'on se dise nos coups de colère, nos coups d'angoisse. Hier, j'ai été à la télé, parce que j'avais la pression qui montait, vous ne pouvez pas avoir une chaîne sans qu'on vous explique que tout va très bien, Madame la Marquise, et que tout est parfait, que tout ce que fait le gouvernement est impeccable. Donc des moments, bon, bien sûr, on ne peut pas fermer les journaux et éteindre la télé en permanence, il faut qu'on se batte, et effectivement, on est moins audible, parce que nous, bêtes de démocrates, quand on est au pouvoir, on ne change pas les journalistes socialistes, mais eux, quand ils sont au pouvoir, ils ne mettent que des journalistes socialistes. Voilà.